Toutes les unes ont titré sur l'affaire Weinstein, et si le cas de ce producteur hollywoodien accusé d'harcèlement sexuel sur de nombreuses actrices a fait couler beaucoup d'encre, c'est parce qu'il est révélateur d'un sexisme structurel, comme le prouvent les milliers de témoignages de femmes recueillis sur les hashtags #MyHarveyWeinstein ou la version française Balance ton porc. Allons donc voir ce qui a agité sur le web la cause féministe et interroger la place des femmes dans notre société. Commençons avec un article du site Les Décodeurs publié le 9 octobre qui s'attache à présenter les gagnants des différents prix Nobel 2017 et précise dès la première phrase 12 lauréats, 11 hommes, une organisation, aucune femme. Le Nobel sexiste ? C'est en tout cas ce que semble dire Marine Le Breton ce même 9 octobre dans les lignes du Huffington Post en rappelant que les lauréats 2016 étaient déjà tous masculins. Esther Duflo partait favorite pour le prix de la Banque de Suède, également considéré comme le prix Nobel d'économie, et que depuis 1901, seules 49 femmes ont été récompensées pour 825 hommes. Alors que penser de la sous-représentation des femmes ? Surtout quand Uzbek Erika rapporte dans un article du 15 octobre les propos de Francis Rocard, astrophysicien. Les femmes ne pourront pas aller sur Mars, car elles augmenteraient leur risque de développer un cancer après le vol. L'article précise que les études actuelles indiquent que les femmes sont 1,7 fois plus sensibles à la radioactivité que les hommes, tout en laissant la parole à la spécialiste en médecine aéronautique Claudie Aigneret, qui objecte l'affirmation. Et si, comme le dit la youtubeuse et autrice Florence Porcel, le véritable enjeu de ce débat dépassait le cadre médical ? Pour une raison symbolique, éthique et politique, l'équipage du premier vol habité vers Mars sera mixte. Si l'affaire Weinstein fait réagir le web, elle fait aussi bouger les politiques et notamment Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui propose un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Dans un article du 15 octobre, Libération.fr présente ainsi la volonté du gouvernement à lutter entre autres contre le harcèlement de rue. Et l'article de citer Marlène Schiappa. L'idée est que la société dans son ensemble redéfinisse ce qu'elle accepte ou pas. Quant au débat sur l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, il a été, comme le rapporte Le Monde.fr le 16 octobre, temporisé par Emmanuel Macron. Bien qu'à l'instar du Comité consultatif national d'éthique, il s'y montre favorable, le président ne voudrait pas imposer un choix en brutalisant les consciences. Loin d'être consensuel, le débat connaîtra probablement de nouveaux rebondissements lors des prochains états généraux de la bioéthique. Affaire à suivre.